Premièrement, c'est de montrer que l'équipe travaille, que l'administration a préparé bien le dossier, que les élus qui ont présenté leur dossier maîtrisent leur dossier, et l'ensemble des points ont été votés à l'unanimité. Il y a peut-être un point qui a été voté à la majorité. Ça montre bien que l'équipe travaille et qu'on continue à s'investir pour la commune et à travailler sereinement. Donc, un conseil municipal serein. Et il y a 2 ou 3 points effectivement qui méritent un peu plus d'attention, notamment pour les enfants. J'attache beaucoup d'attention à ce que les enfants puissent avoir des conditions de développement, d'épanouissement au niveau de la commune. Et c'est pour ça qu'on accompagne la maternelle abissoise dans le cadre de leur camp vacances en Larila, donc pour les enfants de vieux habitants. On continue aussi à travailler sur la question de la transition écologique. C'est pourquoi on a répondu favorablement au projet de forme photovoltaïque avec Total Énergie. Bien entendu, Total Énergie s'est engagé à travailler au niveau de la route qu'ils vont traverser. Là aussi, c'est un très beau projet. Et puis, même si c'est que symbolique, on a travaillé aussi avec une délibération pour la population d'Haïti. Ça a fait l'objet d'un débat. Mais c'est aussi important, même si le montant n'est pas élevé, mais ça montre aussi qu'il y a un regard sur les vieux habitants, mais un regard aussi sur l'international. C'est aussi cette ambition qu'on veut porter pour les vieux habitants. Sur la partie sportive, on a montré aussi notre ambition sur la dimension sportive, de la rénovation du stade et d'avoir un projet plus global pour la rénovation du stade. Donc on s'inscrit dans ce qu'on avait dit à la population. Et donc là aussi, je profite de l'occasion pour dire que la semaine du 5 juillet, donc le mardi 5 juillet, il y aura une journée porte ouverte où l'équipe administrative, parce que bon, les maires, les élus disent des choses, mais si on n'a pas une belle équipe administrative et des agents investis pour mettre en place une politique publique efficace, eh bien, on n'a pas de résultat. Donc, j'ai demandé à mes agents de présenter eh bien, ce qu'on a fait pendant 3 ans. Donc, il y a une journée porte ouverte le 5 juillet, donc je demande à la population de venir. Le 5 juillet, ça fera nos 3 ans, donc c'est un bilan à mi-mandat. Donc, le chemin parcouru avec les agents, on va le présenter avec vous. Oui, parce que quand on est en responsabilité, c'est aussi la question de la sécurité, de prendre soin de la population sur des dimensions sanitaires, sur des dimensions risques naturels, bon, donc en cas de cyclone, en cas de séisme, en cas de crise d'éruption volcanique, il faut mettre en place ce plan de sécurité qu'on a, et vous avez vu le travail qu'a réalisé donc l'élu, M. Gabali, mais en lien avec son administratif, et donc on a félicité l'administratif. Donc c'est ce que je vous dis, on peut avoir toutes nos ambitions politiques. Il faut avoir aussi une équipe administrative investie. En tout cas, c'est ce qu'il sait de faire. C'est pourquoi aussi on a présenté des points sur la question des carrières, la question de la revalorisation des carrières. On a avec notre partenaire, les partenaires sociaux, une bonne relation qu'on essaie d'établir. Ce n'est pas toujours simple parce qu'ils ont leurs revendications, ils ont leur point de vue. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, dans le cadre de l'accord cadre, l'ensemble des points que nous a présentés, par exemple, l'UTC et GTG, on les a descendus et aujourd'hui, on est en train de travailler avec eux dans la mise en œuvre de ces points-là. Mais il y a eu un accord de principe, il y a un accord sur chaque point où j'ai donné mon avis. Par exemple, la revalorisation des tickets restaurants, on l'a acté, donc c'est en faveur des agents parce que je veux donner aussi aux agents un cadre d'épanouissement, un cadre pour travailler et pour faire une politique publique efficace. Oui, c'est aussi une proposition de l'AMG. Donc, dans chaque commune, on a une délibération à prendre en faveur de soutien symbolique, même si ce n'est pas un montant élevé, mais qui permet de dire qu'on oui, on regarde avec intérêt parce que le papa, c'est un peuple qui est juste à côté. On a beaucoup d'Haïtiens qui sont sur notre territoire. Les habitants n'est pas en reste. Donc, oui, apporter un regard humain, apporter de la solidarité à la population haïtienne, c'est tout à fait normal et c'est les valeurs que porte cette équipe. On essaie. En tout cas, notre volonté, c'est de plus d'attractivité, plus d'animation, trouver des marqueurs territoriaux pour faire en sorte que on a envie de venir à vieux habitants, on a envie que la ville se développe et que notre boulot, notre mission en tant que politique, c'est de faire en sorte qu'on crée les conditions, de ce qui sait de faire, de créer les conditions, mais ce sont les acteurs économiques qui font vivre le territoire, ce sont les hommes et les femmes qui sont sur le territoire qui font vivre le territoire. Donc il faut faire avec eux et notre travail en tant qu'élu, c'est de faciliter et de créer les conditions d'épanouissement de la population.